Merci Madame la Présidente. Monsieur le Commissaire, chers collègues, c'est un rapport équilibré qui sera demain au vote, un rapport qui a évité les écueils traditionnels des débats sur le nucléaire. Dans le bilan qu'il fait, il présente la place du nucléaire dans le bouquet énergétique et se montre neutre sur l'avenir du nucléaire en Europe. Le traité Euratom est un moyen d'encadrer juridiquement l'exploitation de l'énergie nucléaire en Europe sans être un instrument de promotion du nucléaire. La quasi-totalité des chapitres du traité Euratom est vivante et utile. Il faut donc éviter de le fragiliser car ce traité constitue un cadre cohérent du contrôle de l'exploitation du nucléaire dans l'Union européenne au bénéfice de tous les États membres. Il permet l'absorption par les nouveaux États membres d'un acquis communautaire solide et couvrant toutes les dimensions du nucléaire: recherche, diffusion des connaissances, sûreté, gestion des déchets, protection contre les radiations, entreprises communes, contrôle des matières, agence d'approvisionnement, relations extérieures. Et si le choix du nucléaire est du ressort de chaque État membre, le traité comporte de nombreuses dispositions utiles pour les États qui n'ont pas fait ce choix, comme la protection des travailleurs ou le contrôle strict des matières nucléaires dans l'Union européenne. En ce qui concerne les orientations pour le futur, ce rapport demande une législation européenne en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets. Il met aussi en avant le déficit démocratique du traité et suggère des pistes pour le résorber. Alors, tout en reconnaissant la pertinence d'un cadre juridique spécifique pour l'encadrement de l'exploitation du nucléaire en Europe, il invite donc à un certain nombre d'adaptations, sans préjuger des moyens. Néanmoins, je tiens à signaler qu'une partie de mon groupe souhaite que le rapport mentionne que la conférence intergouvernementale est l'option privilégiée pour diminuer ce déficit démocratique et notamment attribuer au Parlement européen le pouvoir de codécision sur certains chapitres. En conclusion, je soutiens ce rapport et je tiens à féliciter M. Maldekis pour la qualité de son écoute et de son travail.